Chers amis, demain, 17 octobre, notre Église commémore un martyr assez célèbre, très célèbre, Ignace d'Antioche. Ignace veut dire l'homme ardent, l'homme enflammé. Ignace était évêque d'Antioche, sans doute un des premiers évêques au début du IIe siècle dont nous possédons des écrits passionnants, car il s'agit de lettres qu'il envoyait aux différentes églises sur le parcours qu'il entraînait d'Antioche vers Rome, où il allait subir un martyre dans un stade exposé aux bêtes où il allait être dévoré. Ignace d'Antioche nous est très cher aussi parce qu'il est proche de Saint-Irénée, et Saint-Irénée qui est proche aussi de notre église romande, de l'église de Genève en particulier. Ouais. Que dirais-je encore de lui? Il habitait Antioche, cette ville où les chrétiens, pour la première fois, d'après les Actes des Apôtres, se sont donné ce nom. Les disciples de Jésus se sont appelés chrétiens dans cette ville. Et quand on y va aujourd'hui, ce qui m'est déjà arrivé, c'est à peine si on trouve encore une petite chapelle espacée ici, dans un endroit désert, où il y a quelques chrétiens qui risquent de s'y rassembler. Mais Saint Ignace nous appartient profondément. Et à l'occasion de sa fête, ça va vous étonner, chers amis, j'ai envie de prier pour les évêques. Les évêques qui sont essentiels dans notre Église et qui sont très seuls maintenant. Une émission que je viens d'entendre venant de Rome nous disait que on trouve de moins en moins de prêtres désireux d'accéder à cette charge et il faut faire vraiment de longues recherches pour trouver finalement un prêtre qui soit adapté et qui accepte une position comme celle-là. Alors prions pour les évêques, prions pour notre évêque et à une prochaine fois.